Bonjour, nous sommes au siège social d'IGC, ici à Béchac-et-Caillaux, et nous allons vous présenter aujourd'hui 3 maisons qui apparemment sont identiques. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, justement parce que ces maisons ont une particularité, elles font partie d'un projet unique en France, il s'agit d'un site high-tech sur le confort. Suivez-moi. Pour nous parler de ces maisons expérimentales, nous avons avec nous Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, quelle est la particularité de ces maisons? Alors, la particularité de ces maisons, c'est de mesurer le confort client. Donc, c'est un site qui est équipé de 300 capteurs, de 3 stations météo et qui nous permet de tester, mais surtout de valider un niveau de confort au niveau du confort thermique, du confort acoustique et également de la qualité de l'air. Sophie, qu'est-ce que nous allons découvrir dans ces maisons? Eh bien, dans ces maisons, je vais vous présenter Oussama qui va vous expliquer tous les points de mesure, de validation, vous présenter les capteurs et comment on a pu valider ces 3 thèmes de confort à l'intérieur des maisons IGC. Donc on se trouve ici à l'intérieur d'une maison expérimentale d'IGC avec les 100 capteurs qui sont positionnés au niveau de la pièce centrale pour établir à la fois le confort thermique, acoustique et la qualité de l'air dans ces maisons. On retrouve les 3 boules de Misnar ou les boules noires connues. Elles sont positionnées à différentes hauteurs, donc au niveau des pieds, au niveau de la taille et puis au niveau de sa tête. Donc au lieu d'avoir une température fixe sur une paroi ou autre, là en fait c'est le ressenti global dans la pièce. On a aussi en fait différents capteurs au niveau de la paroi pour mesurer à la fois sur la cloison directement la température ambiante et puis la vitesse de l'air qui est mesurée grâce à ces capteurs suspendus. On a testé aussi la qualité d'air. Donc il y a eu une première phase de test de qualité d'air qui a été effectuée avant d'établir en fait les peintures et d'agencer la cuisine et le parquet dans les chambres. Et là, ça nous permet de voir le test de qualité avant l'occupation par ce mobilier et puis a posteriori. Des capteurs ont été positionnés au niveau des générateurs de chauffage à l'entrée et à la sortie de chaque générateur, que ce soit la thermodynamique ou la pompe à chaleur ou la double flux, pour qu'on puisse avoir des calculs précis par générateur. Et puis on a mis aussi des capteurs acoustiques donc dans chaque pièce pour voir l'isolation phonique entre telle et telle pièce. Oussama, est-ce que vous pouvez nous parler des graphiques sur cet écran? Ce sont les données à analyser quotidiennement par notre cellule recherche et développement, à partir desquelles nous choisissons les nouvelles solutions. Donc en finalité, Sophie, les maisons expérimentales permettent de maîtriser 3 points. Le confort acoustique, le confort thermique et la qualité de l'air. Le confort acoustique, c'est pour IGC, au-delà du bruit de la rue, c'est de travailler sur le bruit intérieur des pièces. C'est par exemple assurer qu'il n'y aura pas de nuisance par rapport au bruit de la douche, par rapport au bruit des WC, par rapport au bruit des équipements. Et c'est, dans certains cas, aller jusqu'à proposer des pièces totalement insonorisées. Le confort thermique, c'est bien sûr proposer des modes de chauffage qui permettent d'avoir la bonne température l'hiver. Mais au-delà de ça, c'est également assurer une certaine fraîcheur l'été, ce que nous appelons le confort d'été. Quand il fait 40 degrés à l'extérieur de la maison au mois d'août, c'est assurer à nos clients qu'à l'intérieur, il y aura une certaine fraîcheur. C'est également assurer à nos clients une bonne homogénéité entre les pièces. La qualité de l'air, comme on a vu tout à l'heure, la maison est génératrice de pollution. Par rapport aux produits ménagers, par rapport à toutes les colles que l'on peut trouver dans les meubles. Donc il faut vraiment assurer une ventilation performante dans la maison pour qu'il y ait tout le temps un air pur dans la maison. Et dans certains cas, quand nous avons affaire à des clients très sensibles, on peut proposer également des matériaux absorbeurs de COV. C'est-à-dire les COV, ce sont des composés organiques volatiles, ce sont des choses très négatives pour la santé et pour certaines personnes allergiques ou pour une chambre de bébé, c'est leur proposer des matériaux de construction qui vont absorber tous ces produits nocifs pour la santé. Et dans ce projet, la démarche IGC, c'est quoi? Eh bien, c'est tester et surtout valider des solutions de confort assurant à nos clients des maisons agréables à vivre.